C'est la grande gagnante, mais aussi la grande absente de cette élection. Sophie Charles, élue avec 38 voix par les 44 représentants de la CCOG. Ce conseil d'administration marque véritablement le début de cette nouvelle mandature. Une mandature bousculée et perturbée par la crise sanitaire mondiale que nous traversons et que nous surmontons. D'après le discours de Sophie Charles, lu par Bernard Sellier, il y a plusieurs grands axes dans la continuité de cette mandature. La gestion fluviale, l'aménagement du territoire et le développement économique. Les enjeux sont multiples, mais c'est une course contre la montre qui s'annonce pour la CCOG avec l'accroissement démographique très élevé. Une expansion de la population qu'il faudra accompagner. On sait très bien que des équipements dans les villages amérindiens, des équipements électriques, et à Maripasoula et à Grand Senti ont été réalisés il y a un certain nombre d'années, mais la population augmente rapidement, elle double en 10, 12, 15 ans. Donc ces actions devront à coup sûr être poursuivies, mais encore une fois avec à l'appui des actions nouvelles dans le développement économique, de manière à ce que la population nombreuse qui atteint 18 ans, 20 ans, 25 ans trouve plus que par le passé de l'emploi sur place. Cette intercommunalité des 8 communes de la CCOG rassemble environ 90 000 habitants. Il y a des zones qui ne sont toujours pas raccordées à l'eau courante et à l'électricité. Pour Jules Déhy, le désenclavement de certaines communes de l'Ouest se fera par un vaste chantier, celui de l'électrification, mais aussi par une meilleure gestion des déchets. Ces territoires excentrés, en pleine nature, ne doivent pas devenir des poubelles à ciel ouvert. L'environnement du territoire est donc un enjeu majeur. Il y a le problème de déchets. Des déchets où c'est vraiment un grand dossier où nous devons travailler ardemment pour pouvoir répondre aux conditions et réglementations que la loi permet. Actuellement, ce n'est pas le cas, mais nous allons travailler et on va faire le nécessaire pour que, en tout cas, la réglementation soit respectée. Les 8 vice-présidents élus connaîtront leur délégation d'affectation dans quelques jours.